suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un challenge qui est tant attendu dans la sphère littéraire. Il s'agit bien entendu du Pumpkin Autumn Challenge. Nous serons pour l'édition 2021 et ce sera la première fois que je participe à ce challenge. Je vous avoue que je me suis un petit peu emballée dans ma pile à lire puisque dans certaines catégories j'ai été inspirée, donc j'ai glissé plusieurs livres. On verra ce que je suis capable de lire ou pas, sachant qu'il y a toujours des services presse, des lectures qui vont passer prioritaire, mais en tout cas j'ai pris un pied d'enfer à me créer cette pile à lire et du coup j'espère qu'elle vous plaira. D'ailleurs, si vous participez au challenge, n'hésitez pas à partager vos vidéos en commentaire ou à me dire simplement quel livre vous avez choisi. Et puis pour plus d'informations, je vous mettrai bien entendu en barre de description la vidéo de Guimauze qui est la créatrice de ce challenge et donc ce sera elle qui sera le plus à même à vous en expliquer les tenants et les aboutissants. Moi je vais simplement me contenter de vous présenter ma pile à lire. Sur ce, on va commencer et la première catégorie de ce challenge est automne frissonnant. Cette première catégorie se compose de 3 sous-catégories dont la première est Gare à la main de gloire. Et donc dans cette catégorie, il fallait choisir un ou plusieurs livres qui ont des thématiques telles qu'avec des mots-clés comme voleur, thriller, policier et épouvante. Donc on est vraiment dans le thème de l'automne et pour cela je me suis pas foulée parce que j'ai choisi de mettre Les voleurs de fumée de Sally Green. Donc il y a une princesse, un soldat, une chasseuse, un traître et un voleur. Je pense que ça rentre parfaitement dans le thème et ce sera l'occasion d'enfin le lire puisque ça doit bien faire 1 an qu'il est dans ma palle. Je ne vous en dis pas plus, je ne développerai pas énormément les résumés de ces livres, mais je vous en parlerai bien entendu en vlog et en point lecture. La deuxième sous-catégorie de cette catégorie, c'est Double, Toil and Trouble. Excusez-moi pour mon accent qui est très moisi. Et là, il y avait des mots-clés comme sorcière, pièce de théâtre, prophétie, tragédie. Et donc, je vais vous parler d'un livre que je n'ai pas encore en ma possession mais qui devrait arriver dans la semaine où je vous tourne cette vidéo. Il s'agit de Serpent and Dove. Je vous mets la photo juste là et donc je sais que nous serons dans une histoire de sorcière qui aurait une petite chasse. Enfin, je suis très intriguée par ce roman, il me fait très envie et donc j'ai hâte de le découvrir. Et quand j'ai vu cette catégorie, j'ai immédiatement pensé à ce livre. Je me suis dit oh, à peine reçu, je crois qu'il sera lu. La troisième sous-catégorie de ce challenge, c'est le folklore des Chippendales. Donc il fallait mettre des créatures surnaturelles, fantastiques, obscures, fantasy. Et donc là, j'ai choisi Halpi the Soulsender. Donc c'est la suite de la saga. Il s'agit du tome 4 de Rona. Il s'est publié chez Kiyun Édition. Et pourquoi je trouve que ce manga va tout à fait dans cette catégorie. Nous sommes ici dans un seinen. Nous suivons Halpi qui est une Soulsender et elle va libérer les esprits magiques qui sont en train de polluer notre environnement une fois qu'ils meurent. Et donc comme il y a des esprits et que chaque esprit veille sur un peuple, une ville et qui est toute une incidence, je trouvais que ça s'adaptait parfaitement à cette catégorie. La deuxième catégorie de ce challenge, c'est automne, douceur de vivre. Et donc je vais commencer par vous parler de cette première sous-catégorie. It's just a bunch of hocus pocus. Donc il fallait des livres en thème avec Halloween, l'automne, les samkai, enfin voilà, des esprits en quelque sorte. Du coup j'ai mis Mes voisins les esprits, le tome 1. Donc nous serons dans un univers japonais. Je suis très curieuse. Je vous avoue que je ne connais pas le résumé de ce manga, mais moi la couverture m'avait captivée lorsqu'il était sorti il y a un moment déjà et je me suis dit oh, ce sera l'occasion de le sortir de Tarpal. Deuxième sous-catégorie de ce challenge. Hey Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Guchuki Panya? Je sais pas trop comment ça se prononce, mais on va dire que ça ira. Et là, il fallait trouver un ou des livres ou même des séries, des jeux vidéo, puisque Guimauze a dit qu'on pouvait très bien faire dans le cinématographique ou dans le jeu vidéo pour ce challenge.
quelque chose qui évoque un parcours initiatique de la jeunesse, de la famille et de la nourriture. Et je pense que Soupinou de Yu-Hori pourrait très bien aller dans cette catégorie. Pourquoi? Parce que moi, ce manga m'évoque la jeunesse, mais il m'évoque également la nourriture. Comme on voit, nos personnages sont en train de cuisiner sur la couverture. Je pense que ça peut le faire, non? Puis il y a un petit côté assez mignon, donc bon, ce sera l'occasion de me plonger dedans. Troisième sous-catégorie, il suffit de se souvenir de ramener la lumière. Donc là, je n'ai pas utilisé les mots-clés pour choisir ma lecture parce que le titre de cette challenge m'a fait penser au tome 2 de Just Love Again de Hayden Adam. Donc c'est une relecture pour moi, c'est aussi pour ça que le titre m'a totalement évoqué ce livre. J'avais relu le tome 1 dans l'été et du coup j'avais laissé ce tome 2 de côté. Et puis quand on m'a dit il suffit de rallumer la lumière, se souvenir, je me suis dit mais le tome 1 il finit de manière assez sombre, assez dramatique, donc bon, le tome 2 correspond parfaitement à cela parce que malgré les choses dramatiques il va y avoir une lueur d'espoir et donc j'ai hâte de me replonger dans le destin de nos protagonistes dans cette romance avec un acteur hyper connu, une jeune femme qui avait perdu sa famille, qui avait essayé de se reconstruire, ils avaient essayé de vivre quelque chose ensemble, mais des choses les ont séparés et la fin après une tournure très très dramatique. Donc on va rallumer la lumière avec ce livre-ci. J'ai un dragon et je n'hésiterai pas à faire feu. Et la dernière sous-catégorie de cette catégorie. Et donc là, il fallait trouver quelque chose avec de l'humour, qui est illustré, anthropomorphique, qui a des animaux. Et donc j'ai immédiatement pensé à Iruma à l'école des démons de Osamu Nishi. Il faut absolument que je me mette à jour dans cette série de mangas. Donc là, c'est le volume 7. Et pourquoi ça m'a fait penser à ça? Tout simplement parce que nous sommes dans quelque chose de démoniaque, mais d'illustré, puisque nous sommes dans un manga. Donc forcément, nous avons plein d'illustrations, mais aussi parce que Iruma est un manga bourré d'humour. Moi je sais que quand j'ai lu les premiers tomes, mais j'étais dans un état hilarant et en fait à chaque fois que je lis cette œuvre illustrée, je me délecte d'un sentiment de bien-être, j'ai le sourire aux lèvres, il y a plein de peps et donc je me suis dit que ce serait le manga parfait pour cette catégorie. Troisième catégorie de ce challenge, automne enchanteur. Donc la première sous-catégorie c'est la lunette de pierre, c'est extra. Quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Donc il fallait trouver quelque chose avec un petit pub, de la féerie, de la nature. Et j'ai pensé à quelques bandes dessinées que j'avais déjà lues. Et là je me suis dit non, tu vas quand même pas caser quelque chose que tu as déjà lu. Et puis là m'est venue la suite d'une bande dessinée que j'avais commencé dans l'année. Et dans le tome 5 sort à la fin de l'automne, début de l'hiver. Il s'agit du coup de la boîte à musique de J.G. Carbone. Pourquoi cette catégorie m'a évoqué cette bande dessinée? Tout simplement parce que nous serons dans un monde parallèle. Il y aura plein de créatures très différentes, même s'il y a aussi des êtres humains. Et donc nous serons quand même dans des endroits qui évoquent la nature, avec des images, de la verdure, des choses un petit peu telles quelles. Vous voyez là, on a quand même des petits êtres violets, on a plein de choses différentes et je me suis dit bon ce serait une lecture très très sympathique pour ce challenge. Deuxième sous-catégorie, nom d'une dune, donc il fallait quelque chose qui évoque l'écologie, l'anticipation, la science-fiction, le post-apocalyptique. Dans cette catégorie, Alpi, que je vous ai présenté dans la première catégorie, aurait très bien pu faire l'affaire, mais je me suis dit non, tu vas quand même te démener et trouver autre chose. Donc sachant que je lis très peu de science-fiction, l'anticipation, j'en lis un petit peu, mais j'en avais pas sous la main, et il m'est venu quelque chose qui pourrait évoquer le post-apocalyptique, mais je pense que j'ai triché un petit peu. Il s'agit de L'Ange déchu de Marion Aubry. Et là, nous serons dans un monde où les gens vivaient sous la protection de Dieu et des anges, mais il y a Lucifer qui se rebelle et qui va lancer une horde de démons sur la planète. Donc, je me suis dit, bon, certes, nous sommes dans de la fantaisie, mais bon, est-ce qu'on peut pas dire que c'est apocalyptique le fait qu'un ange déchu déclenche une telle pagaille sur la planète avec
plein de personnes en danger, je me suis dit que ça pouvait tout à fait le faire et j'avais très envie de le lire, donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je le casse quelque part. Troisième sous-catégorie, princesse, et là il fallait des livres qui évoquent l'inclusivité, le côté LGBTQI+, le féminisme et du coup j'ai eu 2 lectures qui m'ont inspirée pour cette catégorie. La première c'est L'Empire d'écume de Andrea Stewart des éditions Big Bang. Alors je vous avoue que j'ai réfléchi un moment pour le caser ce livre, puisque je voulais à tout prix le caser dans ce challenge. Je me suis dit bon, sachant qu'on va suivre la fille d'un empereur, c'est une princesse, du coup comme le titre de la sous-catégorie est princesse, je me suis dit que ça le ferait, et là nous serons dans la magie des eaux, avec un empire en danger, une princesse qui essaie de montrer ses compétences, et l'atmosphère me tentait beaucoup trop, ce livre est beaucoup trop beau, il fallait absolument que je le case, donc j'ai hâte de le découvrir à travers cette catégorie. Le prochain livre dont je vais vous présenter pour cette sous-catégorie est un peu plus correspondant au thème, parce que oui, là nous serons dans du LGBTQI+, parce qu'il s'agit de Heartstopper, donc ce sera le tome 2 en version VO. Si vous ne connaissez pas Heartstopper, je vous invite vraiment à aller le voir. Si vous voulez vous lancer dans la lecture VO, c'est le genre de livre parfait, puisque moi c'est avec ça que je commence justement, parce que nous avons des dialogues très simples en anglais, nous avons des illustrations, et en plus nous sommes dans une belle histoire d'amour sur la recherche de soi, sur la recherche d'identité sexuelle, avec des personnages qui transmettent énormément de sentiments, donc voilà, je me suis dit que Heartstopper correspondrait totalement à cette catégorie. Passons à la 4e catégorie de ce challenge et la dernière, il s'agit Automne de mystère, et nous allons nous attaquer aux 4 sous-catégories. La première sous-catégorie c'est le destin perdu, il fallait quelque chose qui évoque le temps, l'horloge, des énigmes, des puzzles historiques, du steampunk, et j'ai longtemps réfléchi avant de trouver quoi mettre, et je me suis dit il y a un petit service presse qui te tente depuis un petit moment, tu ne t'es toujours pas lancé dedans, ce serait l'occasion rêvée. Et oui, effectivement, rêver c'est le bon terme, puisqu'il s'agit de Rêver double de Mina M. Et là, nous serons dans une réalité où il y a des souvenirs qui sont pas forcément fiables, on ne sait pas, où nous serons justement mêlés entre le rêve, la réalité, on ne va pas savoir où on se trouve. Il y a une aura de mystère qui traîne, donc avec l'automne de mystère, ça correspond totalement. Et je me suis dit que c'était l'occasion de lire ce beau service presse qui m'était parvenu, dont je trouve absolument la couverture sublime. Deuxième sous-catégorie, la ruine de l'Atlantide, et là il fallait trouver quelque chose qui évoque le conte moral, la philosophie, les récits métaphoriques, les mythes et légendes. J'ai réfléchi un petit moment parce que le côté philosophique, bon, faut avouer que c'est pas forcément mon truc. Mon chéri a plein de livres sur le sujet, mais j'avais clairement pas envie de piocher dans sa bibliothèque. Et puis là je me suis dit, oh, il y a conte dedans. Je sais pas si c'est un conte moral, mais c'est quelque chose que l'on connaît, une histoire qu'on nous berce dans notre enfance. Je me suis dit ce serait parfait. Il s'agit de D'or et d'oreiller de Flore Vesco, publié chez l'École des loisirs, et c'est une réécriture de La Princesse et du Petit Pois, avec un petit côté un peu plus glauque. J'en ai eu de bons retours, notamment de par Isabelle des Chroniques du Hérisson et de Manon de Vibrations littéraires, qui ont adoré ce conte-là, et je me suis dit oh, il faut absolument que je l'inclue dans ce challenge. Avant-dernière sous-catégorie, en avant Yvette Tempête, et là il fallait trouver quelque chose qui nous évoque l'aventure, l'archéologie, les artefacts et le voyage, et là j'ai eu envie de mettre 2 mangas qui m'évoquaient cette catégorie. Donc le premier c'est Les Fleurs de la mer Égée, donc c'est de Akame Inoshita. J'ai lu le tome 1 il y a un petit moment déjà. Nous serons dans un voyage dans les petites îles qui sont aux alentours de la Crète, de Venise, de l'Italie. Vous voyez toute cette contrée là. Nous serons à l'époque romaine à peu près, même un petit peu avant, et nous allons visiter un choc des cultures. C'est un peu une histoire de vie, et le voyage est totalement là, donc je me suis dit ce serait parfait. Et concernant les artefacts, j'ai un autre manga qui m'est venu en tête. Il s'agit de Dahlia, artisane magicienne, et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle
conçoit des objets magiques, des artefacts qui sont censés améliorer le quotidien de tout un chacun. Donc je me suis dit ce serait l'occasion de continuer cette saga qui est vraiment très sympathique à suivre. Les dessins sont splendides et nous sommes en plein dans la thématique du challenge. Et pour la dernière catégorie, enfin plutôt sous-catégorie, j'ai également eu plusieurs petites idées. C'est le cabinet de curiosité. Donc il fallait quelque chose qui fasse effet à l'art, la science, les musées, la singularité, l'étrangeté. Et là, je me suis dit que c'était l'occasion de mettre Sorcery of Town de Margaret Rogerson, publié dans la collection Bibang de chez Brajlon. Pourquoi ? Parce que nous serons dans une bibliothèque où il y a plein de grimoires, mais des grimoires pas tout à fait normaux, qui sont assez étranges, jusqu'au jour où il y en a un qui va faire un petit peu des siennes et notre héroïne va devoir enquêter avec, comment il s'appelle déjà, Nathaniel Thorne, qui est Silias, enfin un sorcier en quelque sorte, et ils vont devoir enquêter pour ne pas qu'elle soit jugée responsable de toute la négativité qui se passe dans le monde. Mon résumé est totalement merdique, ça fait longtemps que je ne l'ai plus en tête, mais je me suis dit que le côté bibliothèque, le côté art, pour moi les livres ont une notion totalement artistique, je me suis dit que ça correspondait totalement. Et puis des livres qui ont un effet magique par eux-mêmes, qui ont un petit peu un libre arbitre en quelque sorte, même si c'est pas tout à fait le bon terme, je me suis dit que c'était totalement mystérieux, curieux, voilà. Et donc pour faire dans l'étrangeté, j'ai mis une bande dessinée, c'est un tome 2, il s'agit de Skydoll de Barbucci Canepa, c'est publié chez les éditions Soleil, et cette bande dessinée est très très étrange, très curieuse. Nous sommes un peu dans une science améliorée, entre diverses planètes, avec des poupées qui ont une incidence un peu sexuelle, qui sont très très mal mises en avant, enfin j'avais pas trop compris ce qui se passait dans le tome 1, je vous avoue, et je me suis dit bon j'allais quand même lire ce tome 2, attention c'est une bande dessinée exclusivement pour les adultes. Nous avons des dessins très explicites malgré une notion de science-fiction, de planète, de correspondance politique et tout ça, mais c'était très très étrange. J'étais très très curieuse de connaître la suite. Je vous avoue que le tome 1 m'avait plu sans trop me plaire, c'était assez moyen. Je m'étais dit que j'allais quand même me procurer le tome 2, mais je l'avais laissé de côté, et quand j'ai vu cette catégorie je me suis dit allez, ce sera l'occasion de lire la suite et de comprendre un peu plus où veut nous emmener Barbucci Canepa. Voilà pour ce qu'il en est de ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge. N'hésitez pas à me dire à quoi ressemble la vôtre, n'hésitez pas à me donner vos avis sur les livres que j'ai présentés si vous les avez lus. En tout cas moi j'ai vraiment très hâte de commencer ce challenge. Je pense qu'au moment où vous aurez cette vidéo il aura commencé, mais c'est pas grave. J'ai plein de lectures qui me font très très envie dans toutes ces catégories. Je me suis un peu cassé la tête pour en faire rentrer certaines. Je sais pas si vraiment ça rentre dans toutes les catégories ou si j'ai un peu trop joué sur les mots, mais ce n'est pas grave. Le plaisir, c'est de se faire plaisir. Je sais pas si j'arriverai à lire tous les livres, mais le principal, c'est de participer. Et puis en fait, là où j'ai pris le plus de plaisir, c'est en composant cette pile, en me cassant la tête pour faire sortir certains livres de ma pile à lire qui traînaient aussi depuis un petit moment. Sur ce, je vous laisse, trêve de bavardage, parce que oui, je suis un peu trop bavard. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!